les juifs laïcs ne se croient pas dispenser la circoncision, à ma connaissance. La circoncision n'est pas un facteur dont on puisse se dispenser sous prétexte qu'on ne va pas à la synagogue, sous prétexte qu'on ne respecte pas la cacheroute. Ça se dit sur un tout autre plan. Et il ne faudrait pas jouer avec ça. Les chrétiens veulent nous faire croire que la circoncision fait partie de la pratique juive. Non. Bien au contraire. Les Éphésiens pratiquaient certainement la religion juive, quelque part, mais ou d'une autre. Mais ils n'avaient pas le droit d'être circoncis. Je dis bien, ils n'avaient pas le droit d'être circoncis. Quand on lit Paul, on voit bien qu'il leur dit clairement, vous ne pouviez pas être circoncis. Bon, techniquement, c'était faisable. Ils n'avaient pas le droit de l'être. Ça leur était interdit. Et des interdictions qui sont morales, qui sont religieuses, qui ne sont pas physiques. Par conséquent, la circoncision va au-delà de toute pratique juive, au sens limité du terme. La circoncision, c'est un privilège de la naissance juive, par-delà toute considération pratique. Et c'est pour cela d'ailleurs que les chrétiens, quelle que soit leur croyance, n'ont pas le droit d'être circoncis, normalement d'après la loi juive. Ils ont le clairement. Et les Éphésiens n'avaient pas le droit d'être circoncis. Relisez les Éphésiens. Donc on essaye de banaliser le facteur de la circoncision pour dire que ce n'est jamais qu'un facteur parmi d'autres. En réalité, les Éphésiens savaient très bien à quel point c'est interdit de la circoncision, parce que c'était un interdit. Si Jésus insiste tellement là-dessus, si saint Paul insiste là-dessus, c'est que justement, il y avait un interdit pour le non-juif à être circoncis. Ce n'était pas un privilège d'être incirconcis, c'était un interdit.